Donc ce vélo est équipé d'une fourche Recon Gold, blocage au cintre en 100 mm. C'est une très bonne fourche, hein, une RockShox. Vraiment une super bonne fourche. Ouais, le plateau il est en 32 dents, d'accord. C'est des pneus Hutchison Kraken, ils sont très roulants, ils ont un grip moyen. Après pour faire du XC c'est parfait. Le vélo a une position de conduite idéale. Malheureusement si tu cherches ce vélo, je crois qu'il est plus disponible à la vente. Je crois que tu as le Race 720 de mémoire qui rentre dans la même catégorie. Équipement équivalent, je crois même que c'est carrément les mêmes équipements qu'il y a dessus, avec un nouveau cadre et voilà, il est dans la même gamme de prix. Mais voilà, si tu arrives à toucher ce vélo là en occasion, tu fais la fière du siècle. Il manque juste une tige de selle télescopique et le vélo est au top. Donc voilà, équipé en tubeless ready, hein, tu peux très bien passer les jantes en tubeless, enfin les jantes sont déjà en tubeless, les pneus sont tubeless ready. Voilà, tu mets une paire de valves et tu mets du préventif et tu roules en tubeless, il n'y a pas de souci. Voilà, 2 portes bidons, ça c'est intéressant. Et ouais, si tu hésites entre un gravel ou ça tu peux le toucher entre 1000 et 1200 euros quand c'est neuf. Il y a eu des promotions, hein. Donc le 720 je crois qu'il est à ce tarif là à 1200 euros à équipement équivalent. Il faut attendre, hein, des fois il y a des promotions. Et par exemple si tu touches un vélo comme ça d'occasion, tu le touches à 800 balles, entre 600 et 800 euros, tu fais l'affaire du siècle. Même pas la peine de chercher à avoir un gravel. Je crois qu'il existait à l'époque en mulet suivant les tailles. Ça c'est une taille XL. Mais je crois qu'à l'époque tu pouvais l'avoir en 27,5 et 29 à l'avant, suivant les tailles, à vérifier. Sinon le groupe SRAM NX à l'avant c'est du level, les freins. Mais sinon ouais c'est nickel, hein. C'est très bien. C'est très bien, c'est fluide, précis. Aucun souci, donc un vélo parfait. Un vélo parfait avec une très bonne géométrie. Et ouais, si tu cherches à faire du gravel, le seul avantage du gravel au final, c'est parce que tu vas avoir un cintre en drop bar, enfin avantage entre guillemets, parce que pour moi c'est un inconvénient, mais si tu veux chercher, voilà, si tu veux, le drop bar, en fait, ce qui va te faire gagner, c'est de l'aéro en fait, hein. Tu vas être comme ça. Donc tu vas avoir une pénétration dans l'air qui va être supérieure. Mais si tu fais du chemin, rien ne vaut un cintre plat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gravels, ils sortent avec des cintres plats et des amortisseurs. De toute façon, tu peux pas faire de VTT, vraiment du gravel si tu as des trous. Tu fais juste du petit gravel, ça va, mais si tu as commencé à avoir des trous, il te faut une suspension, hein, pour garder le contact avec le sol. C'est pas pour le confort, hein, c'est pour garder le contact avec le sol. Allez, on continue. Ah, il n'y aurait pas ce petit vent là. Il ferait super bon. Ce serait beaucoup plus agréable. Donc ici en face tu vois il y a le Mexique et là-bas les États-Unis. Donc on va aller direction la Californie. Donc le désert est très vert en ce moment. Très vert le désert. Et là il faut vraiment un gravel à 15 000 euros si tu veux vraiment rouler ces pistes désertiques. Alors là, ce vent est pénible. Je sais pas trop comment t'habiller, en plus là j'ai le blouson, mais je pense que je vais me mettre en t-shirt.
Allez, petit tuto mécanique. Alors, j'ai pas crevé, hein, je te rassure. Enfin, même si tu t'en fous, mais bon. Je te raconte ma life. Là, si tu veux, regarde. Là, si tu vas voir. Tu vois, c'est mou. Et le gros pépère, il est gros. Donc, le gros pépère, il a pas envie de pincer. Parce que oui, tu peux pincer. Alors, je prévois, je mets un peu plus de pression. C'est pas mon vélo, ça. Tu vois, les mecs, ils ont des pompes de gravel, ils font vi comme ça là. Ça, c'est une double. Comment dire? Ça pompe en tirant et en poussant. Tu vois, c'est une double action. Voilà, une double action. Et ça, c'est une modèle Leven. Tu vois, Leven, je sais pas si tu connais. Là, tu peux changer. Tu as les petites valves pour les prestats. Tu dévises, tu as les grosses valves. Et là, tu as un indicateur de pression qui est plus lisible. Ça, c'est une pompe qui a plus de 10 ans. Alors quand je vois les mecs, ils ont des pneus en 50 mm sur le gravel avec des mini pompes et qui pompent toute leur vie parce qu'ils sont en tubeless et ils ont pincé le pneu, donc ça, ils ont fait plus fort que plus fort que tout le monde. Prends-toi une bonne pompe, c'est l'essentiel. Vaut mieux avoir une bonne pompe qu'avoir des jantes en carbone. Allez, donc là je remets un peu de pression. Je sais absolument pas combien il y a dans le pneu. Je fais tout au toucher et au ressenti. Là j'ai pas envie de pincer exactement. Donc là tu vois, tu vas doucement, tranquille, mais sûrement. Par contre le vélo il n'est pas appuyé comme il faut, c'est la selle qui touche. Et ça chez Channel on sait, on n'aime pas abîmer le matériel. Donc on met la pédale qui ne coûte rien. Et on continue de pomper. Voilà. Tu forces absolument pas. Et le pneu est bien gonflé maintenant. Hop là. Et là, tu peux passer à fond dans les cailloux. Ah, tu perds en confort, mais tu peux pas tout avoir dans la vie. Tu le sais ça, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir du poids, de la solidité, de la légèreté, du confort. C'est une histoire de compromis, mon ami, du compromis. Allez, c'est reparti. Avec ce pneu bien gonflé, on va pouvoir attaquer cette piste endiablée que tu connais, hein, parce qu'on passe souvent ici. Là, on va au Colorado. Allez, go! Go pour le Colorado! Wouhou! Gravel! Ça, c'est du gravel, ça! Du gravel engagé! Yeah! Wouhou! Gravel! Allez, une ornière! Hop là! Voici dans le Colorado, sur les terres brûlées. Heureusement que j'ai pas pris mon gravel. Ils ont cassé la piste. Alors du coup, tu es obligé de... Oh punaise, la piste s'arrête. Oh. Comment tu fais quand la piste s'arrête et que t'es pas en gravel? Oh punaise. Oh, oh mais putain, con. Oh. Il n'y a que le gravel qui te fait passer ici. Hein. Il n'y a que le gravel. Hein. Et voilà. Allez, la piste continue.
dans le désert du Colorado. Donc là au fond, bah, tu vois, ça c'est le Grand Canyon, au fond là-bas. Et tu vois, c'est la faille de San Andreas. Et là du coup, bah, si tu prends pas d'eau dans le désert, certains payent le prix cher, le prix fort. Tu vois ici que la boîte a été complètement fissurée. Donc ça c'est pas une boîte en carbone, hein. Ça c'est une boîte gravel. Et aussi là-bas tu as d'autres vestiges des temps passés où certains hommes traversaient sans gravel, sans carbone et n'arrivaient pas. Donc là ici tu as le cache culbuteur qui est encore là, tu vois, c'est pas mal. Ici tu as les culbuteurs, donc voilà, tu peux faire de la mécanique ici, tout est possible. C'est ça le gravel. Alors c'est vraiment un très très bon vélo, hein. Et franchement si je devais rechoisir aujourd'hui, alors ça c'est un vélo qui a coûté à l'époque 1150 €. Et j'ai aussi, tu sais, mon AM100 là que je te mets là, et qui à l'époque, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, à l'époque je l'ai payé 1000 €. Aujourd'hui aussi, hein, il vaut encore 1000 € le AM100, donc le All Mountain. Ce vélo est assez léger, il pèse dans les 11 kg pour un vélo XL. C'est léger, mes gants viennent de s'envoler. Ce saténé vent, et ça soufflait pas, je me suis dit ouais c'est cool, je vais rester ici, je vais te parler un peu du vélo. Avec ce cadre magnifique. Et franchement un super bon vélo, hein. J'adore ce vélo. Je sais pas ce que c'est cette voiture là, c'est une propulsion. Le mec qui change de sujet complètement. Je crois que c'est une Ford en fait. Parce que là tu vois c'est une propulsion. Donc ça devait être une bonne voiture, hein. Voilà, donc disons que je te disais un très bon vélo. Et aujourd'hui si je devais m'acheter un VTT, je sais pas si je m'orienterais pas sur justement ce type de vélo, parce que c'est léger, c'est plus maniable que mon AM100. Enfin c'est plus maniable, c'est différent quoi en fait. Je sais pas, je fais des meilleurs wheelings avec celui-là, bon bien que des fois je galère, hein. Aujourd'hui c'est pas le top. Mais voilà, seul reproche c'est de lui mettre une tige de selle télescopique et ce vélo est parfait. 100 mm de débattement avec cette fourche là, la Recon Gold. Franchement c'est de la bombe, ça suffit largement à 29 pouces avant d'envoyer plus que ça. Après c'est un vélo, c'est un XC, hein. Il n'est pas prévu pour faire de l'enduro, hein, du petit enduro, hein, du petit all mountain, mais parce que c'est des vélos d'entrée de gamme, hein, c'est pas non plus des vélos de compétition, mais ça fait grave le taf, hein. T'as de quoi largement t'amuser, pour le commun des mortels c'est largement suffisant. Voilà, un très très bon vélo. Ouais, je te dis aujourd'hui si je devais en changer, je pense que je m'orienterais sur ce type de vélo, bien que le AM100 soit un excellent vélo aussi. Mais voilà, il y a des points quand même positifs. Je préfère la transmission Shimano, je préfère ce système de montage, donc ça c'est un montage à visser, contrairement à moi c'est un montage en press fit. Alors normalement le press fit ça fait du bruit, et mon press fit ne fait pas du bruit, à savoir que ce modèle là grince. Donc je sais pas pourquoi. J'ai tout démonté, tout graissé. J'ai pas démonté j'ai pas les outils là pour démonter le boîtier. Enfin, je sais même pas trop comment c'est foutu. Dedans t'as des roulements. Enfin je connais pas trop ce système en fait. Mais ouais, très bon vélo. Très très bon vélo. Allez c'est reparti. Et en face tu peux apercevoir le Grand Canyon. Là c'est le désert mexicain.
Donc là tu es dans les dunes du Mexique où seuls les gravels peuvent passer. Là, si t'as pas un gravel, tu t'enfonces dans le sable mexicain. Ah, j'ai la roue arrière qui patine. Ah, c'est typique. Les jantes gravel. Ah ouais, heureusement que j'ai les jantes gravel en carbone qui patinent. Là, c'est du bon gravel, ça. Bon gravel engagé, ça. L'avantage, c'est qu'on a abrité du vent. Ça, c'est bon, ça. Ah, des arbousses partout, je vais en manger un peu. Allez, ça c'est bon, ça. Petit caviar de la Méditerranée. Tu vois ça? Ça n'a pas de prix, ça. Ça ou un volant en carbone. Ça, il y en a partout par terre. C'est abusé, regarde. Elles sont belles en plus. Putain, elles sont bonnes. Si je passe par là, en retour, je vais aller chercher. Trop bonne. On en a partout. On en a partout. Il y en a partout, elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes.
J'en prends un peu dans le sac. Si ça grimpe. Là c'est une méchante montée là. C'est trop bon les arbouses. Je reviendrai demain avec un sac. Il y en a partout. Partout, partout. Allez, ça grimpe. J'ai déjà fait ça en gravelle, mais là-bas c'est trop compliqué. Là ça le fait, hein, en descente ça le fait, mais tu fracasses tout, mais ça le fait, mais bon. Bref. Après c'est impossible, après tu peux pas. Franchement ça monte, mais c'est un jeu d'enfant, hein. Je sais pas à combien je suis en pourcentage de pente là. Ah, je suis bien à 9% facile, hein. Même plus, je pense entre 9 et 15. Allez, ça grimpe. Allez, on est en haut, enfin on est en haut, non, on est à moitié, à mi-chemin du réservoir, enfin un petit peu plus. T'as une super belle vue, bon avec la vidéo, avec la GoPro ça écrase. Au bout là-bas t'as la mer. Donc ça c'est les montagnes, le rocher de Roquebrune en face. Et puis bah voilà, hein, toutes les Provence, Alpes, Côte d'Azur, toutes les Alpes. Donc voilà, si tu arrives sur la chaîne, t'étonne pas. Ici on te prend pas au sérieux. T'as un vent ici qui est vraiment plus casse-pied que toutes les chaînes de gravel. Non mais voilà. Ici on se prend pas la tête, je dis beaucoup de conneries. Moi je suis pas là pour vendre du matériel, je suis là pour vous faire partager les expériences et profiter à moindre coût, avoir le moins d'impact sur la planète. Allez les amis, on se continue la sortie. Ce vent me casse les pieds littéralement, tu transpires et il te glace les os. Je vais attraper la mort, mais bon c'est pas grave. Allez on continue. Allez, on finit de monter ce pierrier à pied, hein. Oh, ça serait possible de le descendre à vélo, mais on va pas passer par là. Et puis c'est pas non plus un vélo adapté à ça, mais ça le fait, hein. Alors c'est ça que je voulais te dire aussi, c'est faut que j'en fasse une vidéo sur ça. J'ai plein de vidéos à faire, mais je privilégie mes sorties sportives aux vidéos, hein, désolé. Et voilà, avec le vent ou les prises de son un peu compliquées, c'est pas forcément super audible. Donc puis bon voilà, ça m'arrive de regarder des vidéos sur internet avant de partir et ça a le don de m'énerver, donc toujours un ton un petit peu taquin, mais voilà, c'est parce que tout ça m'énerve un peu. Mais vraiment les produits Decathlon, c'est de la bombe. Decathlon à fond la forme, ça c'est vrai. Donc ouais, je te fais une vidéo, là c'est sûr, promis. J'en ai d'autres, hein, les autres où je t'ai dit que je les ferai. L'étude posturale, la selle. J'en ai plein. Je les ferai au fur et à mesure. Quand on pourra peut-être plus rouler peut-être.
Un de ces quatre, il fera trop froid ou... Voilà, allez, donc là on est abrité du vent, c'est cool. On remonte ce petit chemin de pierre. On est dans un cadre magnifique. J'ai rencontré un monsieur, ça me fait plaisir de discuter avec lui. Ça me rassure parce que je tombe sur des gens normaux. Alors que sur la toile, j'ai l'impression que... Pas chez moi, hein, pas sur ma communauté. Parce que moi, les abrutis, de toute façon, ils dégagent direct. Mais voilà, ça fait plaisir de tomber sur des gens normaux parce que sur internet, on tombe vraiment sur des idiots. Je me suis coincé le pied. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Entre une pierre et la pédale. Là, je me suis bloqué tout seul. Mais ouais, je me suis coincé le pied entre le pied et entre une pierre et la pédale, à l'instant. Allez, donc là, j'ai posé le pied à terre parce que j'ai pas la tige de selle télescopique et là, la selle est trop haute pour que je puisse repartir. Ah, c'est ça le problème en fait. Tu vois, le truc est remonté comme ça. Avec ces pierres, ça patine. Allez, je vais garder un peu de vidéo. Je vais passer par un endroit que j'ai jamais emprunté. Allez, c'est les gorges du Blavet. Bon. Allez, ça passe. Ça, c'est du gravel. Ça, c'est du gravel engagé. Wouhou! Ah, j'ai une petite forme en plus aujourd'hui. Allez, ça s'arrête là. En plus, c'est arrivé au bout, mais... Allez, on récupère la piste. Et on va sur une route que je n'ai jamais empruntée. Allez, go! Un peu. Donc, route jamais empruntée. Magnifique. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. En France, on a tout. C'est beau, c'est vraiment beau. Allez, on arrive dans des gorges, c'est beau. Allez, ça descend. Wouhou! Ah. Alors, gorge du Blavet, ok, ah, je vois où je suis. Direction les gorges du Blavet, c'est un chemin que j'ai jamais pris de ce côté-là. Allez, bah découverte, c'est ça le gravel, c'est ça le gravel. Un chemin qui va en bas. Ça c'est bon ça. Ah, impossible de passer, la route s'arrête. Hein. La route s'arrête, mais non, tu n'es pas dans le gravel, alors la route ne s'arrête pas quand tu n'es pas dans le gravel. Ah. Allez, j'ai descendu un peu la selle, j'étais trop haut. Pour ce genre de descente là, c'est trop compliqué. Donc là c'est beaucoup mieux.
Là, je connais absolument pas en plus. Hein. Ah, il y a des belles marches. Hein. Donc ça passe, hein, mais je connais pas. Donc j'y vais tranquille. Je descends même du vélo. Mais ça passe, hein, c'est sûr ça passe. On n'est pas là pour se faire mal. C'est bien cassant quand même. Hein. Ah, nickel. Hein. Bonne piste ça. Un peu compliqué en XC, mais... Enfin, XC, non. En XC, ça passe. Hein. Ça, c'est des choses qui s'enroulent. Là, ça passe plus. Du coup, je sais pas où il faut aller. Ça remonte comme ça, ok. Là, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, ça passe plus là. Voilà, je sais pas où je me suis aventuré, je suis dans un pierrier de la mort. Donc tu comprends pourquoi ici, chez moi, le gravel c'est interdit. Parce que voilà, tu pars sur un chemin tranquille et tu arrives sur des pierriers. Là je sais vraiment pas où je vais. Allez, j'ai descendu la selle au maximum. Là je suis tombé sur un petit chemin roulant, donc je l'ai pris. Bien que ça avait l'air d'être de l'autre côté. Là je suis en bas des gorges, je vois à ma gauche. Allez, le blavet est en bas, j'entends l'eau qui coule. J'ai bien touché. Allez, ça c'est le blavet. Et je sais absolument pas où je suis, je viens très rarement là. Donc je sais pas par où repartir. S'il faut que je traverse. Ça n'a pas l'air très praticable. Ah oui, il y a des traits en face. Allez, on va traverser. Là, je crois que... Je sais pas si je fais... Ah, là, j'ai une croix, donc ça veut dire qu'il faut pas que j'aille là. Ah, il faut que je remonte par là. Ok, ouais, c'est compliqué. C'était pas la meilleure solution. Alors là, quand tu es ici, tu fais quoi? Tu fais demi-tour ou tu continues et tu te casses la gueule? Ah, je sais pas. Allez, je remonte quoi. On remonte par là, on verra bien si ça s'améliore. Ça peut pas être pire. Bon, c'est dommage hein, parce qu'il y avait les gorges là-bas. Ça sera pour une autre fois. Ah, c'est magnifique. Des gros rochers, des cascades. Là, on est complètement à l'ombre. On est à l'abri du vent aussi, donc c'est agréable. On est bien en fait. Ça monte. Zigzag entre les grosses caillasses. Difficilement praticable à vélo. Alors après c'est ça le VTT. Tu passes partout. Des fois ça passe plus. Allez, remise en selle. Bon après tout dépend du niveau. Hein. Il y en a qui passeraient. Allez, ça roule. Ça monte.
Là c'est beau. Petit sous-bois. Là je pense que on tient le bon bout. Donc aujourd'hui c'est le bike Friday. Hop là. Là c'est un peu compliqué à la montée quand même. Alors ça devrait pas durer une éternité. Ici je suis déjà passé mais il y a des dizaines d'années. Donc j'ai très peu de souvenirs. Et là c'est bien défoncé quand même. J'espère quand même arriver sur une piste plus correcte à un moment donné. Voilà, ça fait partie du jeu aujourd'hui. Je savais que je partais à l'aventure, donc il n'y a pas de souci. Allez, ça roule un peu. J'aperçois les rayons de soleil qui commencent à apparaître, donc on se rapproche d'un coin plus ouvert, moins enclavé. Lors de belles caillasses. Pour l'instant ça passe. Hop là. Ça c'est bon ça. Ah là on est bien là. Bon, j'aurais pas vu les falaises du Blavet. Là je pense apercevoir la route en au-dessus. Donc là on va revenir sur la route. Je pense, j'espère. Dans la route, je vois le parking, donc on y arrive. Ça c'est bon ça. Allez, on récupère la route, j'ai changé le plan de caméra. Ça va monter un peu et après on aura une belle descente. Allez, beaucoup d'espace dans la carte mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça coupe, ciao l'ami. Allez, on continue de monter. Ça c'est bon ça. Tu sais, sur la route il est vraiment très bien. On roule parfaitement. Avec ces pneus là. Ils sont pas trop collés au bitume. Pour moi, tu auras compris que XC ou gravel, le choix est vite fait. C'est XC. Sans aucun problème. Bon, je vais le tenir ce well ou quoi? Ouais. Et je peux te dire que là ça grimpe.
J'aurais aimé faire le changement de cam avant, mais j'ai pas pensé. Désolé. Et là, on va entamer la descente. Allez, on finit cette montée. Après, normalement, on va peut-être voir le soleil. Allez, go pour la descente. Go!
Allez, je fais mon retour, je me suis tapé des belles descentes, je t'ai pas tout filmé, j'ai plus de caméra. Plus de place dans la carte SD. Allez, on termine sur des petits wheelings. Toujours remonter. C'est ça le gravel, tu vois. Il n'y a que le gravel qui peut te permettre ce genre de choses. Allez, ciao, c'est l'ami.